Alors, c'est Bullet78, question de Daylive encore, qui dit: «Bonsoir Maximus, peux-tu parler de Mohamed Konaré et du panafricanisme?» Bah oui, Mohamed Konaré, il est très intéressant. Moi, d'abord, je vous recommande d'aller l'écouter, de vous abonner à sa chaîne, parce que c'est quand même quelqu'un qui est panafricaniste, mais qui a compris que tous les peuples étaient confrontés au même ennemi, hein. Donc ça inclut évidemment les peuples européens et les autres. Quant au panafricanisme, j'en pense que du bien, parce que le pivot de nos malheurs, c'est la richesse de certains. Et s'ils ont pu acquérir de la richesse, c'est parce que eux-mêmes avaient accès aux ressources de l'Afrique. Donc à partir du moment où on a des mouvements comme celui du Mali, du Niger et du Burkina Faso, où à un moment donné, certains présidents de transition estiment qu'il faut reprendre le contrôle du pays et ne plus se laisser piller les ressources, et que ces ressources maintenant puissent être, on va dire, le moyen pour la population aussi de prospérer, je trouve que c'est une très bonne chose. Donc oui, il faut absolument, enfin le panafricanisme est l'ennemi du mondialisme, hein. Il faut quand même bien intégrer ça, hein. Donc les gens qui pensent que c'est un mouvement communautaire, c'est faux, c'est pas communautaire du tout, hein. Alors évidemment, certes, les panafricains sont prônent l'unité de l'Afrique, mais c'est en harmonie avec le monde quand même, hein. C'est pas contre l'Europe ou contre des non-africains. C'est vraiment pour recréer un ordre sain et cosmique. Alors